Ce matin, je veux parler de la crainte de Dieu et ses retombées. La crainte de Dieu a donc des retombées dans la vie de ceux qui marchent dans ses voies. Nous lisons d'abord un texte dans le psaume 111, verset 10, qui dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'obéissent, qui l'observent, ont une raison saine. Et c'est bon d'avoir... Ceux qui n'ont pas de raison saine sont des quoi? Des insensés. Donc, nous ne voulons pas être des insensés, nous voulons avoir une raison saine, alors marchons dans la crainte de Dieu, parce que c'est le commencement de la sagesse. Le deuxième texte que nous avons lu, il est un peu plus long, c'est dans le deuxième livre de Samuel. 2 Samuel au chapitre 6. Je vais lire 12 versets, les 12 premiers versets. 2 Samuel au chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes, et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-et-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, des armées qui résident entre les chérubins au-dessus de l'arche. Verset 3. Ils se mirent sur un char neuf, ils mirent sur un char neuf, l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline, et Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien-aimé, c'est une des vertus les plus importantes dans la vie des enfants de Dieu. C'est une des vertus les plus importantes qu'on doit aspirer à voir et à développer chaque jour et chaque instant dans nos vies. Nous venons de dire dans le psaume 111 que la crainte de Dieu donne la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Quand tu t'efforces de vivre dans la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Dans un autre passage des psaumes, il dit qu'elle augmente nos jours. La crainte de Dieu augmente nos jours. Et que c'est bénissant de le savoir. Ce n'est pas juste des exercices physiques qui augmentent les jours. Ce n'est pas juste les médicaments que nous prenons. Mais la crainte de Dieu augmente les jours de notre vie. La crainte de Dieu va nous éviter de prendre Dieu pour n'importe qui. Il arrive qu'on le prenne pour un chum. Il arrive qu'on le prenne pour une divinité comme d'autres divinités dont on a entendu parler. Mais Dieu n'est pas comme ça. La crainte de Dieu nous amène à reconnaître qui Dieu est, unique en son genre.
Il est sans rival. Il est sans égal, nous avons chanté ici. La crainte de Dieu nous amène à cela. C'est vraiment une vertu qu'il faut aspirer à avoir. C'est quoi cette vertu? C'est quoi cette crainte de Dieu? C'est une disposition intérieure. C'est une disposition intérieure. C'est une force qui nous vient de Dieu. Il ne faut pas croire qu'à coup d'exercice, on développe la crainte de Dieu. Ça nous vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette force. C'est Dieu qui nous permet de le craindre. C'est Dieu qui nous permet de le craindre. Et qui nous aide donc à faire ce qui est bien. Quand on a la crainte de Dieu, on fait ce qui est bien. On fait ce qui plaît à Dieu. La crainte de Dieu. Et c'est important d'en parler. C'est une vertu qui permet aux pécheurs, quand nous étions pécheurs, c'est la crainte de Dieu qui nous a permis de réaliser la sainteté de Dieu. Et c'est ce qui a fait que nous sommes parvenus à nous repentir par la conviction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc de la sainteté de Dieu et nous montre dans quel état nous sommes du côté de péché. Nous sommes pécheurs et Dieu est 3 fois saint et ça nous donne la force de nous détourner des mauvaises voies. Et c'est cette vertu, la crainte de Dieu, que Dieu nous donne parce qu'il veut que plusieurs viennent à la connaissance de la vérité. La Bible parle beaucoup de fois de la crainte de Dieu. J'ai essayé de compter, je ne suis pas fini, parce que j'ai une concordance, j'ai essayé de compter à peu près 50 fois, si pas plus. 50 fois, j'ai trouvé une mention de la crainte de Dieu pour montrer que c'est vraiment un sujet important. Et on ne pense pas toujours à cela. Nous vivons comme nous vivons, nous disons je suis chrétien, je vais à l'église, j'essaie de faire ce que Dieu me demande, mais on ne se pose pas toujours la question, est-ce que vraiment ma vie plaît à Dieu? Est-ce que je mène une vie de crainte de Dieu? Est-ce que je marche avec crainte et tremblement devant Dieu? Je ne vais pas revenir sur ce qu'Étienne a expliqué dimanche, parce que la différence entre la peur et la crainte, je ne vais pas y revenir. Nous avons compris ce que c'est. Si ce n'est pas clair, revenez au message. Mais la crainte de Dieu, bien-aimé, est tellement importante. Si nous regardons dans la Bible, justement, on s'aperçoit combien c'est la crainte de Dieu à l'époque des pharaons, à l'époque d'Exode. C'est la crainte de Dieu qui a amené les sages-femmes à qui Pharaon a demandé de tuer tous les nouveau-nés mâles, des enfants des Hébreux. C'est la crainte de Dieu qui les a amenés à désobéir aux ordres de Pharaon. Elles ont pris le risque de désobéir aux ordres de Pharaon parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu ne reste pas sans résultat. J'ai dit que la crainte de Dieu a des retombées. Elle a eu des retombées dans leur vie parce que la Bible dit dans le livre d'Exode au chapitre 1, vous pouvez lire, je ne vais pas lire en détail parce que j'ai beaucoup de versets, de 20 à 21, Dieu leur fit du bien. Dieu a fait du bien à ces femmes à cause de la crainte de Dieu qu'ils ont manifestée dans leur vie et Dieu a fait prospérer leur maison. Waouh! Dieu a fait prospérer. Donc ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, Dieu est prêt à leur faire du bien. Dieu veut faire prospérer leur maison et tout ce qu'ils entreprennent. Un autre personnage dans la Bible dont on parle, qui était un craignant Dieu, c'est Job. Job était un craignant Dieu. Mais Job est passé par des situations tellement difficiles. Mais il est resté intègre. Il était resté intègre malgré les coups qu'il a subis jusqu'à ce que Dieu soit intervenu dans sa vie. Et vous connaissez le résultat. Job a été rétabli dans tout ce qu'il avait, dans son premier état, et il a été rétabli, et Dieu lui a même accordé le double de tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait. Dans le livre de Job 42, verset 10. Voici les effets de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est aussi elle qui a permis à cet homme qui était pourtant un étranger, qui était un centenier romain, Corneille. C'est la crainte de Dieu. Pour un non-juif, c'était la crainte de Dieu qui a fait que cet homme a connu le Seigneur, qu'il a mené une vie pieuse. La Bible dit qu'il était un homme pieux, avec toute sa maison. Il avait développé la crainte de Dieu. Le résultat de cette crainte de Dieu, le Seigneur a envoyé Pierre. Il a été visité, lorsque Pierre les a visités, il a prié pour eux et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a visités parce qu'ils étaient à l'écoute de la parole de Dieu. Vous le voyez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10.
Et dans notre texte que nous venons de lire de 2 Samuel, on voit aussi que c'est la crainte de Dieu qu'il y avait dans la vie d'Obed-Édom qui lui a permis d'accueillir l'arche. David, lui, a eu peur quand il a vu Uza mourir. David a eu peur. Il dit, comment est-ce que je peux accueillir l'arche? Je risque de connaître le même sort. Il a réellement eu peur. Pas il a craint. Mais, comment il s'appelle? Obed-Édom, lui, avait la crainte de Dieu. Il n'a pas eu peur d'accueillir. Nous allons en reparler tout à l'heure. Donc, et le résultat a été évident. Il a été béni. La maison d'Obed a été bénie. Et tout ce qui lui appartenait, nous venons de le lire, et donc nous allons en reparler. Maintenant, je voudrais revenir un peu dans le contexte dans lequel cette histoire se retrouve. Nous avons lu un texte, mais je vais le replacer dans son contexte. L'épisode se passe à un moment où les Philistins venaient de battre donc Israël à 2 reprises. C'était des ennemis acharnés d'Israël. Ils les ont battus à 2 reprises. Et ils ont battu même les Philistins malgré la présence de l'arche. Les enfants d'Israël sont allés, quand ils ont battu la première fois, ils ont vu que le combat devenait difficile. Ils sont allés chercher l'arche qui était à Silo en disant, si l'arche est au milieu de nous, ben, la victoire nous est assurée. Non, bien-aimés, ils ont fait venir l'arche de Silo et il venait au milieu du peuple et elle était là pendant qu'ils combattaient, mais l'arche n'a pas fait la différence. L'arche est un symbole. L'arche est un symbole de la présence de Dieu. L'arche est un symbole de la puissance de Dieu, mais laquelle puissance ne peut arriver, ne peut apporter la bénédiction que là où les gens mènent une vie effective de sanctification, une vie effective de crainte de Dieu, une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Peut-être il y a des gens qui prennent certaines choses comme des fétiches ou je ne sais pas quoi. À l'époque, quand on était dans une autre croyance, là, ben, il y a des médailles que les gens portaient, c'est protecteur, etc. Et il y a des gens qui s'imaginaient aussi que l'arche pouvait venir, je peux être dans le désordre n'importe comment, l'arche représente la présence de Dieu va faire la différence. Non. La bénédiction de Dieu arrive là où les gens vivent selon la volonté de Dieu. Ils ont été battus alors que l'arche était au milieu d'eux. Et qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui se faisait au milieu de ce peuple pour que le Seigneur ne puisse pas agir en leur faveur? La Bible fait état de beaucoup de mauvais agissements, particulièrement dans la vie des enfants du sacrificateur Élie. On dit dans la Bible qu'il méprisait les offrandes faites à l'Éternel. Vous imaginez, les gens apportent leurs offrandes, etc. Et au moment où on va les présenter au Seigneur, lui, il est en train de mettre sa fourchette là-dedans, il veut prendre les meilleurs morceaux, etc. C'est se moquer de Dieu. L'offrande est faite à l'Éternel. On sait qu'il y avait une part qui était réservée aux sacrificateurs, mais ils veulent avoir les meilleures parts qui sont destinées au Seigneur, et non. C'était des mauvais agissements. Ils méprisaient les offrandes faites à l'Éternel par le peuple. 1 Samuel 2, verset 17. Là, on ajoute dans ce passage que ce n'est pas le seul mal qu'ils faisaient. Ils se prostituaient avec des femmes qui servaient au tabernacle. Et aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, on déplore les mêmes choses aujourd'hui. Les mêmes choses qui se passent dans l'Église du Seigneur. Où est la crainte de Dieu? Comment est-ce qu'on peut attendre que la main de Dieu agisse quand il y a ce genre de choses encore aujourd'hui? Et nous savons pourtant des leçons de tout ce qui est arrivé dans le passé, ça devrait nous amener à ne pas le faire. Et se prostituer avec des femmes qui servaient au tabernacle parce qu'ils n'avaient aucune crainte de Dieu. Tu peux être au service de Dieu, mais sans la crainte de Dieu, tu ne vaux rien aux yeux de Dieu. C'est du bruit que tu fais, c'est des choses qui ne montent pas comme un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Sans la crainte de Dieu, il n'y a rien qui plaît à Dieu. La Bible décrit ces jeunes, ces enfants du prophète et du sacrificateur Élie comme des hommes pervers. Dans d'autres passages, des fils de Bélial, comme des gens indignes, sacrificateurs parce qu'on les a juste nommés, mais dans le cœur, il n'y a rien. Dans la vie qu'ils mènent, il n'y a rien qui montre qu'ils sont sacrificateurs de l'Éternel. Aucune crainte de Dieu dans leur vie. Ils sont décrits comme des gens pervers, indignes, qui ne connaissent point l'Éternel. On ne peut pas connaître le Seigneur et faire ce qu'il faisait. On ne peut pas faire ça.
On ne peut pas avoir la crainte de Dieu et faire ce qu'il faisait. Et on sait aussi que, bon, les deux enfants du sacrificateur Élie ont le reproche de leur père, etc. Mais le père était resté doux. Mes enfants, ne faites pas ça. Dieu lui a même fait le reproche, même à Élie lui-même. Il lui a fait le reproche en disant, mais tu traites des enfants au mépris de l'honneur qui m'est dû à moi. Donc, il y avait des mauvaises choses qu'il y avait au milieu de. Donc, c'était une vie de compromission. Et c'est la pire des choses dans la vie des enfants de Dieu. Leur vie de compromission a fait que Dieu ne pouvait pas leur accorder la victoire sur les Philistins. Ils ont été battus et l'ennemi a emporté l'arche. Vous imaginez ça? L'arche qui symbolisait la présence de Dieu au milieu d'eux. L'arche, il se souvient comment c'est l'arche qui les a guidés pendant la marche dans le désert. Ils se souviennent de tout ce que le Seigneur a fait. Quand ils ont traversé, l'arche, ceux qui portaient l'arche passaient devant et les eaux s'ouvraient, etc. L'arche venait d'être emportée à cause de cette vie de compromission. On ne doit pas s'étonner, là où il y a de la compromission dans l'Église du Seigneur, que les choses n'aillent pas bien, qu'il n'y ait pas de réponse de Dieu, que Dieu ne regarde pas avec un regard favorable toutes les requêtes que nous puissions lui apporter. Nous devons veiller à développer la crainte de Dieu au milieu de nous. Ils ont été battus et il y a eu évidemment d'autres conséquences de la compromission. C'est la mort des deux fils d'Élie, les deux sacrificateurs comme leur père. Ils sont morts, Ophni et Phiné. L'Éternel voulait les tuer, voulait même les faire mourir à cause de leur persistance dans leur mauvaise voie et à cause du refus des avertissements. Ils ont été avertis par leur père, ils ont été avertis par un prophète, ils ont même été avertis par Samuel. Voici ce qui va arriver. Et malgré ça, ils ont continué. Dieu a décidé de les faire mourir. C'est Dieu qui les a fait mourir. Ce n'est pas les Philistins qui les ont tués. C'est Dieu qui avait décidé. C'est écrit dans la Bible, dans 1 Samuel 2, 25. Je ne suis pas en train de l'inventer. Il y a eu la mort des deux fils d'Élie, conséquence de cette compromission. Il y a eu la mort de leur père. Il était âgé, c'est vrai, 85, je crois, 85 ans par là. Et à la nouvelle de la mort de ses fils, et surtout à la nouvelle que l'arche avait été emportée par les Philistins, c'était une vraie catastrophe pour lui. C'est comme si les yeux se sont ouverts, il a eu un choc, puis il est tombé et puis il est mort. Il n'y a pas que ça. La femme de Ophni, la femme de Phiné plutôt, qui est un des deux fils donc d'Élie, elle était enceinte, elle attendait famille. Sous le choc de cette nouvelle, oh, le beau-père vient de mourir et mon mari vient de mourir. Choc, elle a eu un enfant qu'elle a appelé, et c'est ça que je voulais montrer ce matin, les noms que l'on donnait aux Hébreux en Israël à l'époque, c'était des noms qui avaient vraiment un sens, qui représentaient quelque chose. Il a appelé cet enfant Ichabod. Ichabod, ça veut dire que la gloire a quitté, la gloire est bannie d'Israël. Et oui, Dieu, ce qui symbolisait la présence de Dieu, la gloire de Dieu au milieu de son peuple, est parti par la faute des individus qui ne comprennent rien à rien. Donc ce qui est arrivé nous montre à nous aujourd'hui qu'une vie de compromission va toujours détourner la bénédiction de Dieu qui était destinée à notre vie. Parce que Dieu attend de nous une obéissance sans faille. Une obéissance sans faille. Nous avons dit en début de message que la crainte de Dieu, c'est cette force intérieure, mais que c'est Dieu qui nous donne. Et il nous la donne pour que nous puissions arriver à obéir et obéir sans faille à ce qu'il nous demande de faire. Mais moi, je vous pose la question et je me la pose moi-même aussi. Est-ce que nous veillons à bannir au milieu de nous, dans nos vies, dans nos familles, dans nos projets, et même dans l'Église du Seigneur, est-ce que nous veillons à bannir tout ce qui peut empêcher la présence de Dieu d'agir? Est-ce que nous ne voyons pas des choses qui ne vont pas dans l'Église et on garde silence et on le chuchote à gauche et à droite, mais on ne le dit pas ouvertement pour que ça change? C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Et c'est la condition de l'approbation de Dieu et c'est la condition du succès dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. J'aimerais ajouter que les conséquences du fait que l'arche a été emportée ne se sont pas fait sentir seulement du côté des Hébreux, du côté d'Israël. Ça s'est fait sentir aussi
chez les Philistins. Alors ils l'ont apporté d'abord dans une ville qu'on appelle Ashdod, où ils l'ont placé dans leur temple, la maison qui était dédiée à leur divinité. La divinité principale des Philistins, qui s'appelait Dagon. C'est une grosse statue qui était dans le temple. À cause du fait qu'on est allé placer l'arche dans ce temple, à côté de Dagon, Dieu ne peut pas. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas rester ensemble. Leur Dieu, qui était stable depuis des années, qui était à la même place, qui ne bougeait pas, devait être une statue lourde, est tombé. Il passe le lendemain, il voit que, whoop, Dagon est tombé. Qu'est-ce qui se passe? Vite, il relève. Notre Dieu ne peut pas rester couché à terre comme ça. On le relève. Deuxième jour, il tombe cette fois-ci pour se fracasser complètement. Il n'est resté que le tronc. Les bras d'un côté, la tête de l'autre côté. Dagon est tombé et s'est brisé. En plus, la main de Dieu s'est appesantie sur les Philistins. Ils sont morts par dizaines de milliers. Ils sont morts. Et ceux qui ne sont pas morts ont attrapé des hémorroïdes. Et ça s'est fait à Ashdod. Ils ont cru que ces catastrophes étaient juste liées au fait que ça se passe à Ashdod. Ben non, ils ont dit non, déménageons. Nous, on n'est plus capables, les gens d'Ashdod, nous ne sommes plus capables de supporter ça. Amenez cette arche ailleurs. On l'a amenée de ville en ville. On l'a amenée à Gath, on l'a amenée à Écron, etc., dans d'autres villes des Philistins. Mais ce sont les mêmes effets dévastateurs qui se sont retrouvés là-bas. La colère de Dieu s'est manifestée. Il y a des conséquences à ce qui s'est passé en emportant l'arche de l'Éternel. Et donc, la nouvelle s'est répandue partout. C'était la terreur dans le camp des Philistins. Et donc, comme je disais, plusieurs en mouraient. Et chez tous les autres, dans 1 Samuel 5, vous lisez ça, versets 6 à 12, tous ils souffraient d'hémorroïdes. Donc, l'arche est restée dans le territoire des Philistins pendant 7 mois. Et au bout de 7 mois, ils ont dit non, trop, c'est trop. Il n'y a plus rien à faire. Si nous voulons sauver nos vies, si nous voulons être libérés de cette terreur, il y a quelque chose à faire, c'est de nous débarrasser de l'arche, la retourner d'où elle est venue, où elle doit être. Et 7 mois durant, elle est restée chez les Philistins. Et quand on l'a retournée, nous l'avons lu, en Israël, et elle est allée dans la maison d'Abinadab. Elle a été recueillie dans la maison d'Abinadab, qui était un serviteur de Dieu, qui était un lévite, et l'arche est restée dans sa maison. Imaginez combien de temps. La place de l'arche, c'était à Shiloh, c'était à Jérusalem, etc. Mais l'arche est restée là-bas, dans la maison d'Abinadab, c'est au nord-ouest de Jérusalem, pendant 70 ans. 70 ans. Ça montre l'intérêt que les gens portaient sur l'arche. L'intérêt était quasiment nul. L'intérêt était quasiment nul. Les responsables étaient négligents. Ils n'ont rien fait pour aller récupérer l'arche, pour ramener l'arche à Jérusalem. Ils ne se sont pas préoccupés de cela pour que toute la nation puisse en profiter, que l'arche vienne à Jérusalem, au cœur de la nation, etc., pour que les gens puissent aller donc s'incliner devant la présence du Seigneur. Rien n'a été fait durant 70 ans. Pendant tout le règne de Saül, rien n'a été fait. Il a fallu attendre que David accède au trône, donc le successeur de Saül. Il a fallu attendre que David accède au trône, et c'est lui qui a décidé. Il dit, c'est quand même longtemps que l'arche est partie, c'est pas normal, il faut que l'arche revienne, et je vais aller la chercher pour qu'elle revienne à Jérusalem. Voici une décision louable. Voici au moins un responsable qui a compris la place que l'arche doit avoir au milieu du peuple. David, en faisant ça, veut rendre honneur à Dieu. Il veut lui rendre l'honneur qui lui est dû. David veut rétablir une communion qui a été rompue, plus étroite avec le peuple, entre le peuple et son Dieu. David avait une intention louable. Mais une intention peut être louable, peut être bonne, mais la matérialisation de l'intention peut ne pas se faire de la bonne façon, à cause de beaucoup de facteurs, à cause de la distraction, et de David, et de ceux qui l'accompagnaient, et des responsables spirituels. Il y a eu la distraction.
Ils n'ont pas respecté les instructions que Dieu a données sur la manière de transporter l'arche. L'arche ne devait pas être touchée, l'arche ne devait pas être transportée sur des animaux, l'arche ne devait pas être transportée sur un char, mais l'arche devait être transportée sur les épaules des Lévites, avec des barreaux, etc., et la déposer au milieu, pour que personne ne la touche, parce que c'était une façon de respecter la sainteté de Dieu. Mais ici, David, il va de bonne foi, et il a commis plusieurs fautes. Je vais en épingler deux. La première faute, c'est qu'ils ont transporté l'arche sur un char, même s'il est neuf, comme les Philistins l'ont fait. Ils ont copié sur les Philistins, dit, ah, mais écoute, ça vaut la peine, on va transporter sur un char. Ah non, ça fait bien. Mais Dieu a dit comment l'arche devait être transportée. Et Dieu est strict dans ce qu'il dit. Dieu attend qu'on obéisse à ses ordres sans faille. Sans faille. Il transporte l'arche sur un char en suivant l'exemple des païens au lieu de faire porter ça sur les épaules des Lévites comme c'était prescrit par Dieu. Ça c'est au verset 3. Au verset 6 de notre texte que nous avons lu de Samuel, de 2 Samuel plutôt, au verset 6, nous voyons une deuxième faute où cette fois-ci c'est Uza qui est donc en tort, on va dire. Il a touché l'arche pour la stabiliser. Oui, elle était transportée sur des bœufs et tout, sur un char, mais qui était tiré par des bœufs, et puis c'est instable. Hein. À un moment donné, à cause des mouvements, etc., l'arche a glissé, l'arche a failli tomber. Oh, il a cru bien faire, il est allé toucher l'arche. Uza a vécu dans la maison d'Abinadab. Uza a des liens de famille, s'il n'est pas le fils, il est le cousin d'Abinadab. L'arche est restée dans la maison d'Abinadab beaucoup d'années, nous venons de dire 70 ans. Ça m'étonnerait que Abinadab, et s'il ne l'a pas fait, il a eu tort, qu'il n'ait pas parlé à Uza et aux autres les instructions de Dieu sur la manière dont on doit traiter l'arche. Il les savait, mais croyant bien faire, par distraction ou je ne sais pas quoi, il a touché l'arche et vous connaissez la suite. Il avait une bonne intention, même s'il ne le savait pas, mais c'est la même façon que les gens vont en enfer, justement, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils vont pareil en enfer, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Dieu ne va pas dire non. Ici aussi, il a péri, cet homme a péri parce qu'il a manqué de respect au culte, à un objet de culte. C'était un objet le plus important du culte. C'était un objet sacré du culte d'Israël, et cela a entraîné, évidemment, la colère de Dieu et la mort de cet homme. Il est mort sur le champ. Et moi, je me dis, Abinadab, étant lévite, devait en avoir parlé à Uza, mais en tout cas, je ne peux pas le confirmer. Mais ce manque de respect est aussi dû peut-être parce que l'objet, l'arche, ayant séjourné longtemps dans la maison d'Abinadab où Uza était, peut-être c'était devenu comme un objet familier. Tout comme on s'habitue avec tout dans la maison de Dieu. On n'a plus de respect quand on est dans la maison du Seigneur. Vous savez, il y a des conséquences dans l'attitude même que nous prenons dans la maison de Dieu. L'attitude, c'est terrible ce que nous voyons parfois et je le déplore, etc. Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il trouvait que c'était devenu un objet familier? Je le voyais, je me lève le matin, le lendemain, pendant des mois et des années, je voyais l'arche dans la maison. C'est peut-être devenu un objet familier et il était peut-être inconscient de ce qui se faisait là-bas. Et de même pour nous aussi, nous devons faire que l'œuvre de Dieu soit menée à la manière que Dieu veut qu'elle soit menée. Faute de quoi, nous allons payer les conséquences. Et vous savez, quand on ne fait pas attention, une faute va en entraîner une autre. Hein. C'est comme une chaîne. Ici, nous avons vu la première faute, c'est de transporter l'arche sur un char. N'ayant pas corrigé cela, il y a eu la deuxième faute forcément où Uza a touché le char. Même chose pour nous. Une faute, si elle n'est pas arrêtée à temps, va en entraîner une autre. Regardez juste l'exemple dans la vie de David. Je ne vais pas lire ce passage, c'est dans 2 Samuel au chapitre 11, si vous voulez aller lire ça, vous connaissez ce qui s'est passé.
David était roi. David était pendant une période de campagne militaire, il devait aller au combat. Quand son armée allait au combat, il devait aller aussi sur le champ de bataille. Il décide de rester chez lui à la maison, ce qui n'était pas une bonne chose. Il décide de rester chez lui à la maison. Et en restant à la maison, il est en train de se pavaner dans la maison, et puis à un moment donné, il lorgne, il voit une dame qui est en train de prendre un bain quelque part, et bien il prend plaisir à regarder, et ça a suscité des envies en lui. Ça a créé une sorte de convoitise. Il a commencé à convoiter Bathsheba, même en se renseignant. Il a su que c'était une femme mariée. Il a su. Ne pas aller au champ de bataille en train de commencer à convoiter une femme d'autrui. Il ne s'est pas arrêté là. Ça a entraîné qu'il est tombé dans l'adultère avec cette femme. Ça a entraîné qu'il a voulu, il a monté un coup pour tuer le mari de cette femme. Voyez-vous, on part d'un détail, un petit détail, une petite négligence. Si on ne l'arrête pas à temps, ça a des conséquences en chaîne par la suite. Ça fait penser à... En 1983, il y a eu un vol d'un Boeing 747 qui faisait la liaison entre la région de l'Alaska et qui allait vers Séoul, en Corée. C'est une compagnie coréenne. Mais au niveau des appareils, comment on appelle ça, des appareils de pilotage, là, il y a eu une erreur, semble-t-il, de 1,5 degré d'orientation par rapport à la destination finale. Alors comme c'est des milliers de kilomètres à parcourir, un demi degré, au fur et à mesure que vous avancez, ça vous éloigne de beaucoup. Et lui, il s'est retrouvé au-dessus de l'espace russe, soviétique. Évidemment, là, les avions de chasse sont venus tout de suite. C'est une histoire vraie. Boeing 747, imaginez le nombre de personnes qui étaient là-dedans. Des avions de chasse sont venus, etc. Et puis ils ont abattu. Ils ont abattu cet avion qui s'est retrouvé sans permission dans l'espace aérien. Il s'est pas rendu, s'il s'était rendu compte de l'erreur au départ, il l'aurait corrigé. Donc quand on ne corrige pas au départ, ça s'amplifie et ça finit. C'est la même chose qui arrive dans la vie des enfants de Dieu. On ne badine pas avec le péché, on ne joue pas avec le péché, on combat le péché et on l'éloigne de notre vie. Au verset 9 de notre texte, on nous dit que David eut peur de ramener l'arche jusqu'à Jérusalem. Il la fit conduire dans la maison d'Obed où elle resta 3 mois. 3 mois dans la maison d'Obed. Obed, lui, était un craignant Dieu, c'est clair. Il n'a pas hésité un seul instant. Pourtant, il a su ce qui s'est passé avec Uza, il a su ce qui s'est raconté, etc. Et donc, il n'a pas eu peur d'accueillir l'arche de l'Éternel. Il était lévite, mais il était surtout un craignant Dieu. Et nous avons dit que la crainte de Dieu a toujours des conséquences heureuses dans la vie de ceux qui la vivent cette crainte de Dieu. Et elle a eu des conséquences heureuses, évidemment, dans la vie d'Obed-Édom. Au verset 12, il nous est dit de ce passage que Dieu bénit sa maison. Dieu a béni la maison d'Obed et tout ce qui lui appartenait. Donc, sa maison, c'est ses enfants, c'est sa femme. Il a eu donc cette bénédiction. Mais non seulement ça, tout ce qui lui appartenait, c'est, bon, je ne sais pas, son bétail, ses champs. Il y avait beaucoup de récoltes dans ce champ. Et j'aimerais qu'on regarde une des choses qui justifie la crainte de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que les Israélites, les Hébreux, donnaient des noms à leurs enfants, mais des noms qui signifiaient, qui représentaient quelque chose. Nous allons le voir à travers les noms que Obed-Édom a donnés à ses enfants. Il a donné des noms vraiment significatifs. Et je voudrais qu'on lise un passage dans 1 Chronique 26. 1 Chronique 26. Je vais tendre vers la fin. Je vais lire quelques versets. 1 Chronique 26. Je vais lire à partir du verset 4. Pas 25. 26 à partir du verset 4. Qui nous parle justement de la famille d'Obed, les fils d'Obed-Édom. On donne le nom de ses fils.
Shemaïja, le premier-né. Josabad, il en a eu 8 au total. C'est toute une bénédiction. Premier-né. Josabad, le second. Joach, le troisième. Sakar, le quatrième. Nethanel, le cinquième. Amiel, le sixième. Issachar, le septième. Peltaï, le huitième, car Dieu l'avait béni. Car Dieu l'avait béni. Et si je descends plus bas, à Shemaïja, son fils naquirent des fils qui dominèrent dans la maison de leur père, car ils étaient de vaillants hommes, fils de Shemaïja. Il dit le nom de ses fils. Tous ceux-là étaient des fils d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service. 62 d'Obed-Édom. Ça nous donne la descendance d'Obed-Édom. Le premier fils, Shemaïja. Selon les versions, c'est Shemaïa, etc. Ça signifie que l'Éternel a répondu. L'Éternel a entendu mon cri. Habituellement, quand on voit ça dans la vie d'une personne dans la Bible, c'est souvent des personnes qui ont attendu longtemps avant d'avoir un enfant. Et quand ils ont le premier enfant, waouh, l'Éternel a répondu. Il est reconnaissant. Il a attendu longtemps avant d'avoir un enfant. Il est reconnaissant. Il dit que Dieu n'oublie pas les siens. Dieu a répondu parce qu'il n'oublie pas les siens. Dieu n'oublie pas ceux qui craignent Dieu. Ceux qui le craignent savent que Dieu ne peut pas être indifférent vis-à-vis d'eux lorsqu'ils crient à lui. Premier nom qu'il donne à ses enfants qui montre que ceux qui craignent l'Éternel ne sont pas oubliés par Dieu. Le deuxième nom qu'il donne à son deuxième enfant, c'est Josabad ou Josabad. Josabad ou Josabad, dépendamment des versions que vous avez, qui signifie l'Éternel a encore donné, a encore doté, a encore accordé. C'est le deuxième fils, il est dans la joie, il reconnaît que les bénédictions de Dieu se renouvellent. Pas une fois seulement qu'il bénit, les bénédictions de Dieu se renouvellent et ses compassions ne sont pas épuisées. Le troisième fils de Obed, c'est Joach ou Joas, selon les versions. L'Éternel est frère. Quel bonheur d'avoir l'Éternel pour frère. L'Éternel est frère. J'ai aimé ici, nous étions mercredi, la prière d'une sœur qui disait dans sa prière, qui disait que Jésus est notre frère. Waouh, je dis, mais merci Seigneur. Nous sommes effectivement enfants de Dieu par adoption. Et Jésus est notre frère. Et Paul le dit plus clairement dans Romains au chapitre 8, verset 29, il dit, car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il est notre frère. Amen. Amen. Oh, puissiez-vous trouver des noms à donner aux enfants. Aujourd'hui, c'est des noms, ça sonne bien. Lia. Des noms significatifs, merci Seigneur. En Afrique, c'était beaucoup ça. C'était avant qu'on ne prenne des noms chrétiens. C'était des noms significatifs. Le nom de mon père qui nous a donné à tous ses enfants, ça veut dire on ne se moque pas de Dieu, on n'ignore pas Dieu. Il a dû avoir des raisons pour qu'il prenne ce nom, en tout cas. Quatrième fils après Joach, c'est Sakar ou Zakar, selon les versions, qui veut dire que Dieu est engagé dans la relation que j'ai avec lui. Donc c'est une relation solide. Il savait que la relation avec Dieu était solide. Nous avons dit tout à l'heure que notre Dieu est un Dieu d'alliance, une alliance éternelle, une alliance solide. Donc ici, Obed-Édom confesse par là son assurance. Il est assuré que son Dieu n'abandonne pas les siens. Et nous devons le savoir, nous aussi, que Dieu, quand nous menons une vie de crainte de Dieu, nous ne sommes jamais seuls. On a entendu tout à l'heure ce pasteur dire que tu es passé une semaine, très bonne semaine, que tu es passé une vie difficile, une semaine difficile. Tu n'es jamais seul. Le Seigneur est avec toi pendant ce temps. Dans la vallée comme sur la montagne, le Seigneur est avec nous. Sakar, Dieu est engagé dans cette relation que nous avons. Le cinquième enfant, c'est Nethanel. Dieu a donné au-delà des attentes. Au-delà. Et notre Dieu nous le dit dans Éphésiens 3, verset 20, qu'il est le Dieu qui fait infiniment au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Donc Dieu a donné au-delà des attentes. Il a donné des fils,
Il a donné, nous avons dit qu'il était béni dans tout, les récoltes en abondance, il a donné du bétail en abondance, je ne sais pas. Et la Bible dit cela justement que Dieu nous bénit au-delà de nos attentes. Le 6e fils, c'est Amiel, dit que Dieu est membre de la famille. Il est frère, mais il est aussi membre de la famille. Je me suis dit, sans doute, parce que pendant les 3 mois que l'arche est restée dans la maison, c'est pas quelque chose que Obed-Edom est allé cacher quelque part dans un placard ou dans une grotte cachée. Non, l'arche faisait partie de la famille. Dieu était membre de la famille pendant le temps que l'arche était là. Elle n'était pas cachée. Les enfants voyaient l'arche, les parents voyaient l'arche. Toute la famille était au courant et toute la famille était concernée. Quand il s'agissait de s'approcher, d'intercéder, de prier, de demander la grâce de Dieu, toute la famille était autour. Dieu faisait partie de la famille. Et ma question pour vous, est-ce que Dieu a la même place dans nos familles? Est-ce que Dieu a la meilleure place dans nos familles? Est-ce que Dieu se sent à l'aise la manière dont nous l'accueillons dans nos familles? Est-ce que nous lui donnons la première place? Est-ce que nous en parlons pour que et les enfants et tout le monde puissent savoir qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous? Est-ce que nous en parlons? Le 7e enfant de Obed-Edom, c'est Issachar, qui veut dire Dieu récompense. Toujours la reconnaissance envers Dieu. Oui, nous devons savoir que les craignants Dieu, ceux qui craignent Dieu, peuvent s'attendre à ce que dans leur engagement, dans leur intimité et dans leur foi, que Dieu puisse les visiter, que Dieu puisse leur faire du bien. Dieu peut donc agir et agira certainement dans la vie de ceux qui le craignent. La Bible dit dans Proverbe 19, 23 que la crainte de l'Éternel mène à la vie. Elle mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Parce que Dieu récompense ceux qui craignent Dieu, ceux qui le craignent. Le dernier enfant de Obed-Edom, c'est Peltaï, qui signifie l'œuvre de Dieu. C'est une reconnaissance. Il voit tout ce qui lui est arrivé, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la semence de Dieu dans sa vie et dans sa famille. C'est un acte de reconnaissance aussi. Il reconnaît que Dieu l'a vraiment béni. Que ce n'est pas ses propres efforts, ce qu'il a eu, le nombre d'enfants qu'il a eu, c'est une bénédiction d'avoir autant d'enfants. Il reconnaît que la bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin, aucun chagrin. Il le reconnaît aussi comme David l'a reconnu plus tard, dans le psaume 37, le verset 25, il dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. » Je n'ai pas vu ça. Parce que Dieu récompense. L'œuvre de Dieu est totale. L'œuvre de Dieu est parfaite dans la vie de ceux qui le craignent. Le juste ici, c'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui craint Dieu. On voit donc la reconnaissance à travers l'attitude de Obed-Edom quand David revient chercher l'arche. Plus tard, après l'avoir déposé 3 mois chez Obed-Edom, David a eu vent. On dit qu'on lui a rapporté que, depuis qu'il est l'arche dans la maison, il a été béni au-delà de ce que vous pouvez imaginer. David s'est empressé pour aller chercher l'arche. J'aime, moi, la réaction d'Obed. Il aurait pu bouder, il aurait pu... non. Quand David vient chercher l'arche, il reconnaît, moi j'ai été béni, il faut que d'autres personnes soient bénies aussi. Et il accompagne l'arche. Il n'a pas dit, allez, ok, prenez-la. Non. Il accompagne l'arche jusqu'à Jérusalem. Amen. Et il veut partager cette bénédiction qu'il a eue. Il veut la partager avec d'autres personnes. Comme craignant Dieu, nous devons aussi avoir le même esprit. Nous soucier que les autres soient bénis. Accepter parfois de perdre un avantage au profit d'autres frères. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Et les derniers versets, justement, que nous avons lus, confirment véritablement l'impact de la bénédiction d'Obed-Edom jusque dans les générations suivantes. Si je reviens à ce texte, versets 7 et 8, il nous montre, en fait, je ne vais pas le lire, il nous montre, comme ce qui s'est fait pour les sages-femmes dont j'ai parlé au début, que Dieu a fait prospérer la maison d'Obed-Edom. Il a vraiment fait prospérer parce qu'il a eu une descendance nombreuse, jusqu'à 62 personnes dans sa famille, incluant les petits-enfants.
Et la Bible ajoute, et c'est ça qui me plaît, tous étaient des hommes vaillants. J'allais parler en Swahili, non. Il y a un thème en Swahili, goy, des paresseux comme ça. Non. Tous des hommes vaillants, tous pleins de vigueur et de force, et tous au service du temple, dans des positions importantes. Voici la bénédiction de Dieu. Amen. Elle va jusque au-delà de la vie personnelle de celui qui craint Dieu, parce que celui qui craint Dieu impacte aussi la vie des siens. Alors je vous prie, à l'instar d'Obed-Édom, que nous vivions, nous fassions des efforts pour vivre dans la crainte de Dieu. Ça veut dire loin de toute compromission, bien-aimés. Même quand nous passons par des temps difficiles, n'allons pas nous compromettre. Attendons-nous à Dieu. Attendons-nous à Dieu en toutes circonstances. Comme Job, attendons-nous à Dieu en toutes circonstances. Faisons de Dieu un membre de notre famille, qu'il soit présent. Au salon, il est là. Dans la chambre à coucher, il est là. Dans la cuisine, il est là. Dans la salle de bain, il est partout dans notre maison. Faisons de Dieu un membre de notre famille et soyons simplement reconnaissants pour tous ses bienfaits. Et que le Seigneur vraiment nous y aide. Soyons une église de craignant Dieu. Il y a des retombées que nous allons vivre, que nous allons voir, mais c'est à nous qu'il revient de craindre Dieu. Dieu veut que nous puissions le craindre, mais nous pouvons lui apporter une résistance. Mais il nous donne tout ce qu'il faut pour cela. Amen. Alors nous allons nous incliner pour la prière.